Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Draget avec Dominique Carapace-Ried. Bonjour Dominique. Bonjour Sophie. Elle est déjà venue à mon micro parce qu'elle a créé une très belle association qui s'appelle La Clé des Chants. Chant comme le chanter, de la famille de chanter. Et qui revient avec encore une magnifique proposition de concert-lecture à Draget-Ronthon. Alors, on va expliquer les circonstances un peu spéciales de cette année. Volontiers. Alors, Dominique, merci d'être à notre micro. Et pour commencer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore et qui ne connaîtraient pas l'association, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation et votre lien avec le territoire ? Alors, avec plaisir. Merci d'abord pour l'invitation, Sophie. Et donc, la Clé des Chants est née en 2018, en décembre 2018, pour en fait faire des concerts dans l'église de Draget. À l'époque, au début, on a commencé par des concerts en hiver. Après le confinement, ça a commencé à être un concert en été, un concert en hiver, et c'est devenu un rythme de croisière. Deux concerts par an. Voilà, 2 concerts par an. C'est pas beaucoup, mais c'est bien. Alors, on peut quand même rapidement expliquer comment vous êtes arrivé. D'ailleurs, ça a un lien avec le thème de votre concert, je crois savoir, parce que vous êtes très européenne. Comment vous êtes arrivée dans le village de Draget ? Ah oui, on est arrivé donc en voyageur, en touriste, mon mari et moi. Donc mon mari Carlo qui est italien, moi qui suis suisse, et qui avons passé une vie à voyager, que ce soit pour des raisons de plaisir que pour des raisons professionnelles. Et nous sommes en effet arrivés ici en 2011, un peu par hasard, dans la région de la baie du Mont-Saint-Michel. Et on a eu un véritable coup de foudre, en particulier pour le village de Draget-Ronthon. Et voilà, on a acheté une petite maison ici qu'on a restaurée. Et une des premières choses qu'on a faites avant d'acheter la maison quand même, c'est on est allé visiter l'église et on a essayé l'acoustique de l'église qui est aussi absolument merveilleuse. Et on s'est dit, ce serait bien de faire des concerts ici. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de l'association par la suite. Voilà. Et donc peut-être on peut continuer directement sur l'église. Alors on y va. Vous avez créé une association, donc on rappelle le nom, La Clé des Chants. C'est venu comment le nom ça m'est venu en rêve. Ouais. Ah oui, ça m'est vraiment venu en rêve. Donc oui, une nuit je me suis réveillée, j'ai dit à Carlo, je sais comment ça s'appellera, si on fait un truc à Draget, ça s'appellera La Clé des Chants. Au début, je pensais ouvrir une école de violon, de musique. Je ne savais pas très bien quelle forme ça allait prendre, mais le nom était là. La Clé des Chants, écrit C-L-E-F, parce que j'aime bien aussi la langue française, j'aime bien ces petites particularités, ces petites précisions, ces petits détails de la langue française. J'aime bien la clé clef, C-L-E-F. Et les chants, parce que voilà, c'est bien l'idée de prendre la Clé des Chants, de partir à la découverte, des fois de pouvoir s'enfuir aussi, c'est bien, on ne sait jamais. Et puis voilà, le jeu de mots avec chanter. Chant, et puis chanter, on est à la campagne aussi, voilà. Donc ça évoque exactement. Ça. Et la clé, ça évoque les clés de sol, les clés de fa. Et bien sûr, voilà, les clés qui permettent la lecture de la musique, absolument. Ouais. La clé d'ut, tout ça. Voilà. Donc vous êtes tous les deux violonistes. Oui. Carlo Chiarapa aussi était... lui, il a fait une carrière de soliste en Italie. Soliste, célèbre. Et aussi chef d'orchestre aussi. Oui, il a été, disons, plus que chef d'orchestre, leader. Il a été leader de plusieurs ensembles. De l'Accademia Bizantina, de Risonanze, oui. Donc il dirigeait du violon. Et vous êtes professeur, aussi concertiste et professeur de violon. Voilà. Vous avez pu vous installer définitivement ici, tout en gardant des liens bien sûr avec l'Italie et la Suisse. Oui. Donc j'ai pris une retraite anticipée pour pouvoir partir. Et maintenant j'ai créé ma petite auto-entreprise, la Croche-Cœur à Draget, où je donne des cours de violon. Avec l'Union des Arts assortis aussi. Et donc la Clé des Chants, il y a plusieurs... cordes à votre arc. Voilà. Oui, Bazo, c'est un petit peu, pas pour des raisons plus bureaucratiques qu'autre chose, française. J'ai dû un petit peu m'adapter aux exigences. Vous avez découvert les joies de l'administration française. Oui, alors ça, je dois dire, je sais pas si j'avais tout ça à l'avance, si j'aurais eu le courage de faire ce que j'ai fait. Mais bon, là, ça va, j'ai appris petit à petit. Là. Ça va, j'ai appris pas mal de choses. Mais donc, c'est tout à fait séparé, les choses. Donc, la Clé des Chants, c'est les concerts. La Croche-Cœur, c'est les cours. C'est deux choses différentes. Tout à fait séparé. Ouais, d'accord. Et donc, parlons des concerts. Là, vous disiez, donc ça date depuis 2018. Depuis 2018. Ouais. Voilà. Avec une petite coupure terrible, là, au moment du confinement pour les artistes, musiciens, c'était... Ouais.
Et ça vous a donné une idée, on peut en parler parce qu'on va pas faire d'émission là-dessus, mais quand même, non seulement vous faites des concerts, non seulement des cours de musique, mais vous avez créé quelque chose qui n'existait pas, d'ailleurs, c'est vous qui l'avez inventé. Oui, bah, c'est un petit plaisir que Ouais. que je me suis concédé. En effet, ben, c'est-à-dire, oui, quand il y a eu le confinement, on a dû annuler un concert pour décembre 2021. Décembre 2020, voilà. On a dû. Oui, c'est ça. Oui, c'était la période du deuxième confinement, en fait, voilà. On avait un concert, donc on s'était dit, on va pouvoir le faire, puisque le premier confinement était terminé, c'est bon, on va pouvoir rouvrir, etc. Et on a dû refermer. Donc le concert de décembre 2020 a été annulé. Et là, je me suis dit, oh, bah, c'est dommage pour les gens qui seraient venus au concert, parce que ça commençait déjà un petit peu à être connu, et il y a des gens qui vont être tristes, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis en plus, nous, on était enfermés dans nos quatre murs en tant que musiciens. On était un peu frustrés. Et je me suis dit, je vais envoyer ce qu'on appelle des newsletters, quoi, des petites... Lettres info, des lettres info, voilà, des lettres info aux adhérents de l'association et à mes amis, voilà. Et j'ai inventé ce que j'appelle les perles de lumière. Et ça consiste, c'est des petits coups de cœur, c'est des textes, des poésies, des musiques que je choisis avec Carlo, on fait ça en général ensemble. On a commencé ça pendant cette période-là et ça a eu beaucoup de succès, nos amis ont vraiment adoré. Et on vient de terminer la 4e saison, donc on a continué. Donc on commence ça le 1er décembre, un peu comme un calendrier de l'Avent. Et on continue jusqu'au 21 juin, qui est le jour le plus long de l'année, donc là où la lumière est à son maximum. Et là, on se dit, on va profiter de la lumière de l'été, on arrête, et on recommence au 1er décembre de l'année d'après. Et là, maintenant, on vient de finir la 4e saison des Perles de Lumière. Voilà. Alors, si jamais, pour les gens qui voudraient se mettre dans la boucle, comment on peut faire Alors, nous, on a un site maintenant, hein, on a un site, c'est www.clédeschamps-draget, donc clé, C-L-E-F, deschamps, C-H-A-N-T-S, draget.fr, tout, il n'y a pas de point, tout attaché. Et là, on trouve toutes les informations, d'abord tous les contacts, les adresses mail, les numéros de téléphone, et dans les archives, on trouve aussi les perles de lumière. Voilà. Pour ceux qui ont envie d'aller jeter un petit coup d'œil et s'amuser, faire un petit tour. Toutes celles de la 4e saison ne sont pas encore toutes sur le site, mais il y a de quoi s'amuser déjà. Alors les concerts, donc là pour ce concert, on parle de quoi d'abord de l'ensemble qui va jouer, qui est déjà venu? Oui, avec plaisir. Alors l'ensemble Filo Barocco, qui est un ensemble composé d'un violoniste Francesco Facchini, d'un violoncelliste Carlo Maria Paulesu et d'un luthiste Marco Baronchelli, qui sont tous les trois des musiciens que nos amis de la Clé des Champs connaissent déjà. Filo Barocco est venu en 2021. C'était d'ailleurs le fameux concert qu'on a dû déplacer à cause du Covid, donc déplacé de décembre 2020 à août 2021. À l'époque, ils étaient venus avec une flûtiste, et cette fois-ci, ils vont venir en forme trio à cordes, enfin avec 2 instruments à cordes frottées et un instrument à cordes pincées, donc le luth. Je vais me dire 2 mots sur eux. Donc, ils sont un groupe de jeunes musiciens italiens qui se sont connus aux études, en fait, au conservatoire de Côme et de Lugano, et qui ont fondé ce groupe Filo Barocco avec l'idée de faire de la musique ancienne, donc la musique baroque. Ils sont spécialistes tous les 3 en musique baroque. Ce qui n'est pas la même chose que la musique classique, ce qu'on dit classique. Oui, en effet, c'est une période très particulière pour les instruments, parce que les instruments ont beaucoup changé au fil des siècles. Donc c'est en effet vraiment la période baroque, 1600, 1700, c'est une période particulière pour les instruments, avec une technique de jeu particulière. Donc eux, ils sont vraiment spécialisés dans cette technique de jeu-là. Mais en plus, eux, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est faire aussi de l'improvisation. Ils avaient déjà fait ça aussi en 2021. Ils connectaient de la musique de Uccellini, avec des airs irlandais, de la musique folklorique. D'ailleurs, il y a des liens entre les deux. Hein, absolument, donc ça, c'est ce qu'on va voir dans ce concert-là maintenant. Le luthiste Marco Baronchelli était venu d'ailleurs faire un concert aussi en hiver 2022. Il était venu faire le conte de Noël avec moi, donc violon et luth, et on avait fait de la musique tzigane. Donc il faut aussi vraiment de la musique folklorique un peu de toutes les époques, et de tous les pays et de tous les genres, voilà. Alors avant d'aborder la présentation du concert de début août, on peut peut-être écouter un petit morceau de cet ensemble que vous venez de nous présenter. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous choisir Oui, alors je vous ai choisi une petite sonate de Marco Uccellini, qui est un auteur de l'époque baroque italienne, qui s'appelle Sonata Trombetta Sordina,
La Giustizia, donc la justice, voilà, interprété par l'ensemble Filo Barocco. Donc vous faites toujours en août les concerts. Alors ce qu'on peut préciser, c'est que le concert cette année, il est plus tôt. Voilà, donc cette année, il a lieu à 2 endroits différents, à 2 dates différentes. Donc il aura lieu le 1er août au Prieuré d'Ardevon à 20h et le samedi 3 août à l'église Saint-Nicolas de Ronthon à 18h. Oui, alors on peut expliquer pourquoi pas à Draget. Oui, en effet. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, l'église de Draget a malheureusement été déclarée mise en arrêté de péril en novembre 2023. Donc, on peut plus y aller. On peut aller seulement dans le chœur à maximum 10 personnes. Voilà. Donc, évidemment, faire un concert, c'est absolument impossible. Mais nous avons la chance d'avoir la très jolie église aussi de Saint-Nicolas de Ronthon, qui est un peu plus petite, mais qui a une très jolie acoustique aussi. Et qui peut quand même accueillir, je pense, 120 personnes environ, donc ça va pour un concert. On peut préciser que vous aviez fait d'ailleurs déjà le concert de Noël à Ronthon. Voilà, exactement, on a déjà fait le concert de Noël à Ronthon. Par contre, je conseille vivement de réserver les places à l'avance parce que, disons, si l'église est pleine, elle est pleine, quoi. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se mettre dans les coins, etc. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus petite que celle de Draget. Alors sinon, il y a Prieuré d'Ardevon, là c'est plus grand la salle. Hein, oui, alors là, c'est dans la petite salle en haut, qui est très très jolie aussi, une très jolie acoustique. Et là, peut-être on peut déjà dire que les réservations ne se font pas au même endroit. Mais je sais peut-être, Sophie, vous voulez dire ça peut-être à la fin. On le redira peut-être les détails pratiques tout à l'heure, mais déjà on donne les dates où c'est important, donc, et puis on les redonnera à la fin. Jeudi 1er août à Ardevon, samedi 3 août à Ronthon, Saint-Nicolas, église Saint-Nicolas. On va parler du concert et puis surtout que c'est concert et lecture toujours chez vous avec toujours, vous. Toujours, c'est mon grand plaisir. Oui. Alors expliquez-nous les morceaux de musique et puis c'est vous qui allez lire et qui avez choisi les lectures. Bon, déjà, j'aimerais quand même exprimer un remerciement ici à Anne Chaffiot, qui aurait normalement dû lire les textes avec moi cet été et qui a décidé pour le moment de faire une pause. Mais j'aimerais la remercier beaucoup parce qu'elle a fait des très très belles lectures. En 2021, 2022, elle a été vraiment une compagne de route magnifique. Et voilà, j'aimerais juste la remercier à cet endroit. Donc là, cette année, je vais faire toute seule. Et donc, le choix des textes, c'était pas évident parce que normalement, je construis un programme en pensant les musiques et les textes ensemble. Et là, les musiciens que j'ai invités avaient déjà un programme tout fait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre comme texte dans cette musique-là ? Et j'ai beaucoup réfléchi, j'avais beaucoup d'idées. Pour finir, je me suis fixée sur la vie des compositeurs de ce programme. Donc, leur programme s'appelle A Gallant Session, qui est un mélange entre... Ce qui veut dire... Donc, une session galante. Session, ça vient des musiques folkloriques des îles britanniques, donc c'est vraiment a fiddle tune session, c'est un endroit où on va s'amuser, on va prendre son violon, son fiddle, et on va jouer des airs folkloriques ensemble. Et galant, ça vient évidemment de l'époque qui suit la musique baroque, donc l'époque début du XVIIIe siècle, où on sort un peu du contrepoint très sérieux de la musique baroque et on va un petit peu vers une mélodie un peu plus facile, un peu plus plaisante. Galante, voilà, on va dire. Et donc, ils ont fait un titre qui relie ces deux choses, qui est d'ailleurs très très bien trouvé, parce que c'est ce qu'ils vont faire dans le programme. Donc, ils vont jouer des pièces de Francesco Geminiani, qui est un compositeur vraiment très très classique de cette période-là italien, qu'on connaît bien pour ses concerti grossi, et des musiques, ses sonates, etc. Mais qui a lui donc voyagé, et donc il est parti de l'Italie, il a vécu pas mal de temps à Paris, et puis il a continué jusqu'en Irlande, à Dublin pour l'exactitude, où il est resté, où il a été accueilli à bras ouverts, il s'y est trouvé tellement bien qu'il est resté là-bas, il est mort là-bas. Et il a voyagé avec cet autre compositeur Francesco Barsanti, qui est lui aussi parti de l'Italie et qui est arrivé en Angleterre. Lui par contre il est mort à Londres, mais il a passé aussi longtemps de sa vie à Dublin. Lui par contre il n'a pas vraiment inventé des choses. Barsanti, sa grande spécialité, c'est d'avoir vraiment réécrit et transposé et transcrit des mélodies irlandaises de l'époque, écossaises aussi, des îles britanniques de l'époque. Et il a créé The Caledonian Pocket Companion, par exemple. C'était vraiment, je sais pas, il y a beaucoup de marins, par exemple, ils partaient dans leur bateau avec leur violon vraiment en poche. Et ils avaient peut-être ce petit Pocket Companion dans leur poche pour avoir quelques mélodies pendant leur long voyage en mer.
Donc lui, il a vraiment transcrit tout ça. Et James Oswald, donc il y a ce compositeur écossais. Il est né à Crail. Oui, écossais d'ailleurs, c'est juste derrière, il a fait sa collection de 43 pièces écossaises avec des variations, voilà. Et une Curious Collection of Scots Tunes Book. Donc voilà, lui, il était bien écossais. Oui, ce qui est drôle, je regarde parce qu'il y a aussi un James Oswald actuel, contemporain, qui est écrivain de romans policiers. Ok, c'est pas lui alors. Hein. Mais il est écossais aussi. Il est aussi écossais. C'est peut-être un arrière-petit-fils. Voilà. Et donc, oui, il faisait de la musique, c'était pour les voyageurs. Donc, ça vous a donné l'idée du thème. Alors, c'était pas forcément pour les voyageurs, c'était, disons, un recueil pour fixer ces mélodies qu'on se passait d'oreille à oreille. Donc, on les entendait, on les rejouait. Mais c'est vrai que si on partait, on les avait plus ces mélodies. Donc, ils ont permis, en fait, et ils nous ont permis à nous aussi, du même coup, de les retrouver 200 ans plus tard. 300 ans, pardon, plus tard. C'est très intéressant parce qu'à cette époque-là, en Irlande, il y avait vraiment un espèce de concentré de gens qui se sont retrouvés là et il n'y avait pas du tout cette idée de séparation, la musique savante d'un côté, la musique folklorique d'un autre. Populaire, des gens comme Jamie Niani qui était on va dire un compositeur savant puisqu'on veut mettre vraiment, lui c'était un compositeur sérieux de musique sérieuse. Lui il adorait être dans ses pubs, écouter ses musiques folkloriques et il en a mis plein dans ses sonates en fait. Il a vraiment absorber cette musique-là par toutes ses pores et c'était vraiment des interactions et c'était un lieu vraiment où les musiciens, les artistes se sont retrouvés qui avaient envie d'échanger et de découvrir des choses nouvelles. Et donc ce qui m'a intéressée dans ce programme, c'est d'abord le voyage de ces compositeurs qui ne se sont pas contentés d'être dans déjà un pays culturellement bien développé et bien intéressant, qui était l'Italie. Ils se sont dit non, on a envie d'aller voir ailleurs. Donc ils sont partis. Et un des deux est arrivé à Paris et il s'est dit ouais, Paris c'est pas mal, mais quand même là j'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc il a continué. Et en fait j'aime bien cette histoire, cette idée de voyage, de découverte, d'ouverture des frontières, d'ouverture des esprits, d'ouverture des âmes, d'échange. Et donc j'ai choisi pour finir des lectures qui viennent donc selon mes coups de cœur à moi. Donc il n'y a pas non plus de date dans les. D'abord j'ai voulu choisir des auteurs de ces dates-là. Pour finir, non, j'ai élargi mon spectre et donc ce sera des lectures italiennes, françaises. Il y a même un Suisse d'adoption qui a choisi la France comme pays de vie, mais qui en fait est suisse, écrivain suisse-français. Donc voilà. Et il y aura aussi, bien entendu, aussi un Irlandais. Oui, donc c'est le thème du voyage, de l'ouverture au monde. Voilà, tout à fait. Et je crois que vous avez trouvé un fil directeur. Alors j'ai choisi une phrase, non j'ai juste choisi vraiment comme leitmotiv si on veut, j'ai adoré cette phrase de Philippe Jacotet, donc qui est le poète dont je vous parlais avant. Donc né en Suisse vraiment suisse, mais il a vraiment choisi la France comme pays de vie. Il est venu vraiment vivre sa vie en France. Et la phrase dit « La conscience de n'être jamais qu'un voyageur vous lave les yeux ». Voilà. Très beau. Et j'aime bien, en fait, moi j'aime bien voir aussi dans la poésie, dans la musique en général, mais aussi dans la poésie, selon moi vraiment, c'est toujours un voyage la poésie. C'est d'abord un voyage vers soi-même, parce que la poésie c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, et ça nous emmène découvrir des parties de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. Et on y arrive, c'est un peu comme la musique aussi, hein. On découvre des endroits de nous-mêmes qu'on ne peut pas expliquer avec les mots normaux de tous les jours. Et ça nous emmène, donc on voyage vers nous-mêmes, ça nous ouvre aussi des horizons qu'on ne connaît pas, donc on peut découvrir, en découvrant la poésie d'un René Char ou la poésie d'un Primo Levi, on va aller découvrir d'autres pays, d'autres langages, d'autres façons de voir la vie. Et donc ça nous ouvre des horizons et ça nous ouvre l'esprit aussi. Voilà, vraiment, moi, ça, des fois, quand je lis une poésie, c'est comme si tout d'un coup, il y avait un rayon de lumière qui venait se poser quelque part. Ça ne peut pas s'expliquer, c'est quelque chose qu'on ressent plus qu'autre chose. Voilà. C'est vrai, moi, en vous écoutant, je pensais aussi à des auteurs français bien connus, parce que Rimbaud, ma bohème, et Victor Hugo qui a dit Exilium vita est, la vie est exil, ou l'exil est la vie. Les poètes ont beaucoup de choses à nous apprendre et à nous montrer encore, et même, ceux du passé, surtout ceux du passé, ceux du présent, mais oui, ils sont très, très, très importants. Alors, on va redire, donc vous avez dit un français, c'est René Char, là, vous avez nommé. Oui, René Char, j'aimerais Philippe Jacotet, on a nommé, et puis Primo Levi, donc italien. Primo Levi et William Butler Yeats, irlandais, voilà.
Et peut-être j'aimerais dire juste 2 mots sur Primo Levi et René Char, qui ont été les deux des acteurs très importants dans la Deuxième Guerre. Donc René Char qui a été un grand résistant et qui a d'ailleurs écrit beaucoup de ses poésies, c'est surtout sur la résistance. Hein, si on regarde ses feuillets d'hypnose par exemple, c'est vraiment c'est des carnets de route d'un résistant. C'était un chef de la résistance. C'était un chef de la résistance. Ouais, d'ailleurs, il s'est posé beaucoup la question, est-ce que ça a quelque chose... Est-ce que je dois continuer d'écrire de la poésie alors que la vie, le monde est un feu et à sang, on est en train de se tuer les uns les autres. Et il a trouvé que oui, il devait continuer. C'était important. Et Primo Levi, lui, on le connaît surtout pour Si c'est un homme. Et puis, donc ces récits d'avoir survécu au camp de concentration. Ouais. Mais bon, là, moi, j'ai choisi un poème plus dans la vie de tous les jours, on va dire. Mais je tenais à souligner ce côté-là de leur vie, voilà, de leur vie d'homme. Donc finalement, c'est amusant parce que les musiques sont anciennes. Et là, vous avez choisi des poètes, universels, éternels, mais avec quand même des liens avec l'actualité, avec le 80e anniversaire de la Libération. Ah oui, c'est vrai. Et puis aussi l'actualité politique, c'est vrai, cette idée qu'il ne faut pas oublier, l'esprit d'ouverture, de lien entre les peuples. Oui, puis je pense quelque part l'histoire de l'être humain est universelle, quoi. On est toujours, nos émotions, nos sentiments restent les mêmes, quoi. Et nos peurs restent les mêmes, nos craintes restent les mêmes. Et hélas, je pense qu'aussi l'histoire a une tendance à se répéter. Même on est obligé... on peut pas être le feu avertisseur pour les générations qui suivent quelque part. On est toujours obligé de refaire nos propres expériences. Et c'est pour ça que c'est aussi tellement important de relire les auteurs du passé, de redécouvrir ce qui s'est passé chez nos ancêtres. Parce qu'on est toujours, on a toujours le même cœur, la même âme d'être humain sur cette terre. Très beau, ça donne envie d'aller au concert lecture. Hein, donc on répète, jeudi 1er août au Prieuré d'Ardevon à 20h et samedi 3 août à l'église Saint-Nicolas de Ronthon à 18h. Pas le même horaire, attention. Oui, c'est très important. Alors pour réserver au Prieuré d'Ardevon, il y a un numéro de téléphone, le 06 61 14 23 39. Et pour réserver, par contre, pour le concert du 3 août à Ronthon, il faut aller sur le site donc www.clédeschamps-draget.fr, écrit clé C-L-E-F, Deschamps C-H-A-N-T-S, draget.fr, tout attaché. Et là, vous trouverez une billetterie en ligne. Voilà. On peut aussi appeler mon numéro de téléphone ou m'envoyer un SMS au 06 45 45 63 20. Ça marche très bien aussi. Et puis, vous avez une page Facebook? J'ai une page Facebook, oui, de la Clé des Champs Draget. On oubliait de dire une chose très importante, c'est qu'après le concert de Ronthon, tout le monde est invité à un petit apéritif qui aura lieu dans la salle de la commune de Ronthon, qui nous l'ont gentiment mise à disposition et où on aura la possibilité de rencontrer les artistes. Voilà. Et ils sont vraiment très ouverts. Le violoniste a été l'un des derniers élèves de mon mari, de Carlo, à la Haute École de musique à Lugano. Ouais. Alors on va se quitter en musique, là c'est pas difficile de vous demander un choix musical. Enfin si, c'est peut-être difficile de choisir parmi tout. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous quitter Là je vous ai choisi une pièce qui a vraiment à voir avec le concert. Ça va être une pièce de James Oswald. Donc le titre c'est c'est de l'écossais, donc j'espère que je vais bien le prononcer. Hugar Mu Fien. Vous pensez que c'est bien? Ça sonne bien, mais moi je ne peux pas vous dire. C'est joué et c'est interprété par l'ensemble La Rêveuse. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'écoute. Eh bien, pour faire un petit fondu, j'aimerais bien que vous nous lisiez un petit texte. D'accord, Sophie, avant de nous quitter, je vais vous lire quelques extraits de René Char. Je vais commencer par un extrait de Lettera Amorosa et je vais vous mettre après un extrait de La Parole en archipel et des Matinaux. 3 petits extraits de René Char. Au revoir Dominique, et en attendant ce beau concert, merci pour cette interview musicale et poétique. Je voudrais me glisser dans une forêt où les plantes se refermeraient et s'étreindraient derrière nous.
Forêt, nombre de fois centenaire, mais elle reste à semer. Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler. Il semble que ce soit le ciel qui est le dernier mot, mais il le prononce à voix si basse que nul ne l'entend jamais.